Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot Ligue des Champions. Et ici, c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour justement parler de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Alors attention, sur ces 8 équipes qui restent, pour vous, quel est le favori? Parce qu'on n'est pas tous d'accord. En tout cas, avant de vous donner mes pronostics, mon ou mes paris sportifs personnels, ça, vous les avez directement sur mon site. J'ai déjà posté et j'ai également parié pour ce soir. Avant toute chose, bien évidemment aussi le pouce qui fait du bien et qui encourage énormément. En ce moment, je ne vous cache pas que j'en ai besoin, non pas parce que je perds dans les paris sportifs, pas du tout, mais parce que niveau santé, ça va pas, je suis en arrêt, même si vous me voyez sourire, voilà, c'est le dos, chose qui arrive des fois pour les sportifs. Et en plus, c'est bien question famille. En ce moment, c'est compliqué. Voilà, donc, si vous me donnez du soutien et bien sûr plein de bonnes choses, plein de bons commentaires, c'est sûr que ce sera positif pour moi. Bref, les amis, sur les pronostics Liga, c'est vrai, il reste un match ce soir, mais je suis quand même assez surpris. Avec autant de surprises, bien évidemment, tout le monde a beaucoup de pronostics perdants, mais là, pour le coup, moi, j'ai été vraiment mauvais. C'est tout simplement mon pire score. Une fois, je me rappelle, j'avais fait 2 sur 10. Mais là, j'en suis vraiment à 0 sur 9 avec 2-3 matchs qui auraient pu basculer dans le vert. Pourquoi? Parce que l'Atlético Madrid a marqué à la 93e, parce que sur un autre match, il y a eu un carton rouge. Enfin bref, plein de choses comme ça. Chose qui me fait croire que la roue va tourner et ce soir, le pronostic sera gagnant. Bon, on verra bien. En tout cas, moi, j'ai parié aussi pour ce soir, mais j'avoue que je ne suis pas aussi confiant cette fois-ci, que en Ligue des Champions. Alors pareil, hein, quel est le pari sportif là où je suis le plus confiant? Je te le dis, sur mon site, donc damsprono.com. Allez, on commence avec ces pronostics. Alors, je ne vais pas donner des pronostics pour chaque rencontre, les amis. D'abord, on va parler des matchs du mardi et vous verrez, il y a plus de pronostics concernant les matchs du PSG et de Barcelone. Bref, attention, on démarre quand même avec une très belle affiche Arsenal-Real Madrid. Waouh, quelle affiche les amis. Pour l'instant, les codes donnés sont à 2,36 pour Arsenal, 3,30 le nul et 3,05 la victoire du Real. C'est les cotes moyennes que je trouve sur les sites de bookmakers parce que vous le savez, moi je ne parie pas sur mon téléphone ou sur mon ordi. À chaque fois que je veux parier, je dois me déplacer au bureau de tabac ou en Espagne facilement dans les machines si j'y suis. Mais non, j'habite en France. Et voilà, je fais ça pour justement ne pas essayer de devenir addict aux paris sportifs et surtout ne pas perdre beaucoup d'argent en une soirée ou deux. Je me dis que c'est très difficile, je pense, pour un être humain de se contrôler lorsqu'on a vraiment envie de parier et surtout lorsqu'on est vraiment à fond sur un match. Bref, ça, je le dis et je l'ai redit de toute façon sans cesse, sans arrêt pour que vous sachiez vraiment comment moi j'essaie de fonctionner avec les paris sportifs. Alors c'est vrai, personnellement, au mois d'avril, je suis bien négatif. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage sur la partie communauté. Tu peux voter si tu veux. Janvier, février, mars en positif. Mais là, en mars, même si on n'est que le 7 du mois, je suis très mal parti pour finir le mois en positif. J'essaierai bien sûr de finir le mois en positif, mais ne croyez pas que je vais avoir des grosses mises tous les 2-3 jours, quand même pas. Voilà. Et surtout, pour ceux qui suivent, dites-vous bien une chose, il ne faut pas prétendre de gagner beaucoup et d'être riche avec des paris sportifs. Je pense quand même en fait le plus important, c'est de se dire on ne peut pas parier de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est très important de comprendre cela. Si vous voyez que vous êtes juste à la fin d'un mois ou quoi, ne pariez pas gros pour essayer de vous refaire. Moi personnellement, certes, je travaille, je suis en CDI, etc. Mais voilà, si je vois au bout d'un moment que ça commence à devenir trop dangereux, moi j'arrêterai de parier, au moins pendant un certain moment, c'est clair. Bref, donc Arsenal Real Madrid, j'ai donné les cotes. Alors sur ce match, euh, c'est très difficile. Hein. Pourquoi? Parce que le Real, on le sait, ils sont impressionnants en Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, en ce moment, ça va pas trop. Ça joue pas bien. Ça joue pas bien presque tous les matchs.
Deuxièmement, ils viennent de perdre à domicile, chose qui est quand même assez invraisemblable. En plus contre Valence, qui était quand même très mal classé. Et troisièmement, c'est un point quand même très important, je trouve, c'est que Mbappé, avec Vinicius et les autres, c'est pas top. L'état d'esprit n'a pas évolué, j'ai l'impression. Il n'y a pas vraiment un bel esprit, voilà, tout simplement, entre tous ces attaquants. Et j'ai vraiment bien peur que le Real se fasse éliminer par Arsenal parce qu'ils n'ont pas été assez tranchants en attaque. Il n'y a pas une connexion qui devrait pourtant, ils ont la 4G, je comprends pas. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que le Real, sur ce match, moi, je les vois pas gagner. C'est ce que je me dis. Euh, Peut-être les deux équipes marquent, mais en tout cas, voilà, je me prononce pas sur le résultat de ce match. Par contre, chose qui pour moi devrait passer normalement, c'est bien les deux équipes marquent. Ça, c'est le premier pronostic que je vous propose entre Arsenal et le Real Madrid, en sachant que le Real a aussi Mbappé qui sera, à mon avis, titulaire. Donc, un bon résultat ou pas pour le Real, voilà, je pense que Mbappé ou un autre, eh bien, excellent milieu de terrain ou attaquant marquera. Emirates Stadium. Bref, on passe à la deuxième rencontre. Bayern de Munich, les amis, Bayern de Munich qui reçoit l'Inter de Milan. Est-ce que ça aussi, c'est pas une affiche très difficile à pronostiquer? C'est simple, hein. Je vous donne un peu mon avis, mes avis, mais je ne vais pas donner de pronostic et je ne pense pas parier sur ce match, sauf si c'est une très grosse cote pour le fun. Le Bayern est coté à 1,97, 3,55 le nul et 3,85 l'Inter. On sait que le Bayern pour l'instant a bien un bon fauteuil, alors pas un bon fauteuil, mais 6 points d'avance à peu près sur les Leverkusen. Ils sont premiers en Bundesliga, ils peuvent faire un petit peu tourner. Mais en championnat, on voit qu'ils ont quand même du mal hein, sur certains matchs, moins fort que les autres années, hein, ça c'est clair. En plus, il y a Harry Kane. Ce mec-là, normalement, il gagne pas de trophée, donc je vois pas pourquoi il gagnerait. Hein. Et de l'autre côté, donc l'Inter, qui est aussi premier de son championnat, vient de faire un match nul d'ailleurs, après avoir mené 0-2 contre une équipe largement à leur portée. Alors, il ne faut pas se contenter de cette analyse-là hein, pour donner un pronostic, mais moi je vois un match serré avec normalement peu de buts. Je ne vois pas pourquoi le Bayern perdrait à domicile, donc je dirais au pif, hein, 1-1 ou 2-1 pour les Bavarois à domicile. Voilà, je pense pas enfin, en tout cas, ils n'ont pas le droit de perdre à domicile hein, s'ils veulent espérer se qualifier pour les demi-finales. Ensuite, on va passer sur eh bien, les matchs du mercredi 9 avril. Et là, oui, les amis, j'ai vraiment, comment dire, peut-être un peu plus de certitude sur mes éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a deux équipes qui sont quand même favorites. On va un petit peu décortiquer ça ensemble et bien sûr, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Barcelone-Dortmund. Alors déjà, rien que les cotes, ça fait peur. Hein. Barcelone côté à 1,35, le match nul côté à 4,60, la victoire de Dortmund côté à 6,90. On se dit, bon, le Barça est très favori. Sauf que, il faut aussi prendre en compte, et on le dit sans cesse, que Barcelone, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs, ça enchaîne énormément les matchs. La fatigue va être présente. On l'a bien vu en championnat. Le Barça, à mon avis, contre Betis, ça devait dérouler. Ils allaient normalement gagner s'il n'y avait pas eu autant de fatigue. C'est ce que moi je pense. Voilà, ils ont fait un partout. On le sent sur le terrain. Si vous regardez un petit peu les matchs, quand même en deuxième mi-temps, il y a beaucoup, d'entraîneurs qui font de plus en plus de remplacements pendant ces matchs-là, juste avant la Ligue des Champions. C'est normal. Tiens, il y a Lewandowski qui va jouer contre son ancien club. Bon, moi, je vois pas une surprise sur ce match. Honnêtement, même si le Barça est fatigué, même si il y a un but des Allemands dans les premières minutes, qui serait une surprise. Voilà, le Barça, c'est très très fort cette année, pas de défaite en 2025. Les Allemands, même s'ils viennent de gagner 4 ans en championnat, je suis pas serein. Honnêtement, ils se font ouvrir facilement en défense, je trouve. Et les connexions, justement, l'état d'esprit, on en a parlé tout à l'heure avec le Real Madrid, l'état d'esprit qu'ils ont là, tous ces Catalans, ils sont bien menés par l'entraîneur aussi, ces flics, c'est... Voilà, pour moi, le Barça devrait s'imposer. Alors, facilement ou pas,
Je ne sais pas, mais franchement, je vois le Barça au-dessus. Donc, on va partir sur ça. Victoire de Barcelone, mais on va combiner ce pronostic puisque la cote est faible. Et on va parler donc du PSG face à Aston Villa. Est-ce que c'est pas la plus belle affiche de ces quarts de finale? Parce qu'on a une équipe donc qui est parmi les favorites pour remporter cette Ligue des Champions, le PSG, qui est quand même assez impressionnant. Ils ont sorti Liverpool qui avait fini premier, hein, Liverpool, avec 0 défaite sur toute la phase de groupe. Et ensuite, et en plus, en première ligue, premier aussi, avec énormément de points d'avance. C'était la meilleure équipe d'Europe. Finalement, le PSG se retrouve à jouer Aston Villa, une équipe qui, certes, n'est pas dans les premiers de ce championnat anglais. Ils ont uniquement la 13e meilleure défense du championnat, chose qui, quand même, voilà, on peut dire, rien qu'avec ça, ils sont même pas dans les premiers, 13e meilleure défense seulement du championnat. Aston Villa, ça devrait le faire. Sauf que si on revoit aussi quand même quelques personnalités comme Rashford, Asensio, c'est d'excellents buteurs qui peuvent vraiment à tout moment embêter cette équipe Aston Villa. Mais pour moi, le plus dangereux, vous savez qui c'est? C'est tout simplement l'entraîneur. Unai Emery est très impressionnant. Il a créé une atmosphère là-bas à Aston Villa qui est impressionnant. En plus, jouer à Birmingham, ça va être compliqué. Ils sont sur une série de 7 victoires d'affilée, chose qu'ils n'ont pas fait depuis 1981. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et je me dis que en ce moment, Aston Villa, ça joue fort, en sachant qu'ils ont aussi un excellent gardien, c'est Emiliano Martinez, le meilleur ami des Français. Je pense que la rencontre sera un peu serrée. Voilà, je pense aussi qu'Aston Villa va marquer. Mais attention quand même. Le PSG, moi, la seule chose là où j'ai vraiment peur, c'est je me dis quand même que si le PSG est trop confiant, là, on ne gagnera pas. Mais le PSG, ce PSG-là, nous a bien montré que finalement, ils n'ont pas la grosse tête, ils ont un super état d'esprit, ils sont très forts dans le pressing, ils sont quand même très, très bons, on peut le dire, dans le contenu. Ça marque assez facilement, même si c'est vrai que face à Liverpool, ils ont loupé beaucoup d'occasions. Et aussi, il faut noter qu'un Marquinhos ne sera pas là, chose qui me fait croire que Aston Villa va marquer. Sur ce match, mon pronostic basique, c'est la victoire du PSG. Donc, combiner la victoire du PSG avec la victoire de Barcelone, ça nous fait une cote totale de 1,86. Ça paraît assez safe. Mais j'ai aussi un autre pronostic à vous proposer, c'est tout simplement la victoire du PSG et les deux équipes marquent. Voilà, les amis, mes pronostics. Donc PSG gagne, les deux équipes marquent, le combiné de deux matchs et le pronostic sur Arsenal Real Madrid. 3 pronostics rien que pour vous, les amis, autant comme ça gratuit sans que ce soit sur les groupes privés, c'est vraiment du jamais vu. Les amis, on croise les doigts pour tout simplement essayer de remporter le pactole, mais bien évidemment, on va aussi essayer de ne pas louper ces matchs pour se régaler parce que c'est certain, ça va jouer, il y aura du beau football. Ciao les amis, prenez soin de vous et de vos proches.